L'objectif de cette vidéo est de donner aux porteurs de projet MSCI Cofund des instructions pour remplir la partie A de leur proposition. La proposition MSCI Cofund se compose de 3 parties. Partie A, des formulaires administratifs à remplir en ligne, et les parties B1 et B2, le dossier scientifique. La partie B1 est limitée à 34 pages et comprend une page de garde, la table des matières, la description générale du programme avec les informations sur le bénéficiaire et les 3 sections du projet qui correspondent aux 3 critères d'évaluation: excellence, impact et mise en œuvre. Ces 3 sections sont limitées à 30 pages maximum. La partie B2 n'est pas limitée en nombre de pages et se compose de 3 sections: éthique, organisation partenaire et les lettres d'engagement, obligatoires pour les partenaires associés et pour les partenaires exécutants. Un modèle de lettre d'engagement est fourni dans la section 6 de la partie B2 de la proposition. Avant d'accéder au dossier de la proposition, vous devez d'abord vous connecter à votre compte ECAS ou en créer un si vous n'en possédez pas, enregistrer votre projet depuis la page de l'appel à projet en choisissant le programme qui vous correspond, programme doctoral ou postdoctoral, rentrez le PIC de votre organisation, indiquez votre rôle dans le projet, Main Contact ou Contact Person, indiquez l'acronyme et le résumé du projet, qui peuvent être modifiés ultérieurement. Une fois ces informations rentrées, vous arrivez à la page Participants, où vous devez indiquer des contacts autres que vous au sein de votre établissement, qui vont avoir accès au dossier en ligne, et ajouter les partenaires. Attention, uniquement les partenaires associés doivent être ajoutés sur le portail avec leur code PIC et pas les partenaires exécutants. Maintenant que le dossier est créé et les participants renseignés, vous pouvez télécharger le modèle de la partie B et accéder au formulaire de la partie A en cliquant sur le bouton Edit Forms. Notez que vous aurez toujours la possibilité de retourner à l'étape 4 Participants si des changements doivent être faits concernant la liste des participants en cliquant sur Back to Participants List. La partie A se compose de 4 sections: information générale, participants, budget et éthique et sécurité. Les informations générales. Vous devez renseigner l'acronyme du projet, son titre, sa durée en mois et indiquer des mots-clés libres. Cette information est très importante car elle va servir à sélectionner des experts pour votre projet. Vous devez donc mettre des mots-clés qui caractérisent votre programme. S'il s'agit d'un programme pluridisciplinaire, vous pouvez mettre en avant par exemple des formations innovantes, des infrastructures de pointe auxquelles les chercheurs vont avoir accès, ou encore la dimension internationale de votre programme. Vous devez écrire le résumé du projet, une courte description de votre projet, maximum 2000 caractères, espace compris. Ce résumé est très important, il doit être percutant. Donnez envie à l'évaluateur de lire l'intégralité de la proposition. Il doit couvrir tous les aspects de la proposition: consortium, excellence, impact, mise en œuvre. Nous vous conseillons de le faire en dernier lorsque la proposition de projet est rédigée. Sur cette page, vous devez également déclarer si une proposition similaire a déjà été soumise dans les 2 dernières années à l'appel MSCI Cofund ou à un autre appel à proposition du programme cadre. Ensuite, vous devez faire un certain nombre de déclarations. Donner un consentement explicite des partenaires sur leur participation et sur le contenu de la proposition. Certifier que le contenu de la proposition est complet et correct et qu'aucune activité prévue dans le cadre du projet n'a déjà démarré. Confirmer que les organisations participantes répondent aux critères d'éligibilité, qu'elles ne font pas objet de procédures d'exclusion dans le cadre du règlement financier de l'Union européenne et qu'elles ont la capacité financière et opérationnelle pour participer à ce projet. Pour formaliser ces aspects, mais aussi couvrir la confidentialité des échanges en phase de montage, vous pouvez conclure un pré-accord avec vos partenaires. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Participants. Par participant, il est entendu le bénéficiaire et ses éventuels partenaires associés encodés en ligne sur le portail grâce à leur PIC, que ce soit au moment de la création de la proposition de projet ou plus tard pendant le montage du projet. Il s'agit des entités légales, organismes ou entreprises impliquées dans votre projet et pas des individus qui vont participer au projet. Pour chaque participant encodé sur le portail, bénéficiaire ou partenaire associé, un formulaire administratif généré automatiquement est à compléter dans la section Participants de la partie A.
Les partenaires exécutants connus en phase de montage n'étant pas encodés en ligne via leur PIC, il n'y a pas de formulaire administratif à compléter pour eux dans la partie A. Dans la section participants, vous trouverez la liste des participants encodés sur le portail pour votre proposition de projet. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton Show Participants Details sur la ligne de chaque participant pour pouvoir compléter leur formulaire administratif. Le formulaire administratif de chaque participant comprend 7 types d'informations. Les données de l'organisation. Vous n'avez rien à compléter ici. Les données générales de l'organisation qui apparaissent sur un fond gris sont déjà complétées. Elles sont liées au PIC de l'organisation et elles ne sont pas modifiables. Le ou les départements impliqués et les liens avec les autres organisations participant au projet. Par département, on entend généralement les unités de recherche, écoles doctorales ou services impliqués dans le projet au sein de l'organisation. Il faut compléter le nom du département et son adresse si elle diffère de l'adresse du siège social de l'organisation impliquée et déclarer les liens éventuels entre l'organisation et toute autre organisation participant au projet. 3 types de liens peuvent être sélectionnés ici. Même contrôle et contrôlé par ou contrôle. Les autres types de liens entre l'organisation et les autres partenaires du projet peuvent être décrits en partie B. Les informations concernant la personne contact principale pour l'organisation sont ensuite à compléter avec le titre de la personne, son genre, sa fonction dans l'organisation et le département au sein duquel il ou elle travaille. Vous avez également ici la possibilité d'ajouter un site web pour l'organisation ou la personne contact principale, ainsi que les numéros de téléphone de la personne contact principale ou d'autres personnes contact pour l'organisation. Vous avez ensuite la possibilité de lister les chercheurs impliqués dans le projet pour l'organisation. Il est important de noter que pour les propositions de projet CoFound, il ne faut rien renseigner dans cette partie, car les chercheurs encadrants ne sont pas encore connus à cette étape. Si par erreur vous avez complété quelque chose, vous pouvez cliquer sur le bouton Add, puis sur le bouton Remove de la ligne complétée par erreur pour effacer cette information. Si cette astuce ne fonctionne pas, vous pouvez également contacter l'IT Helpdesk de la Commission européenne qui pourra vous aider à résoudre ce problème technique. Le rôle joué par l'organisation dans le projet. Vous avez ici une liste de tous les potentiels rôles qui peuvent être joués par une organisation dans une proposition de projet CoFound et vous devez cocher le ou les rôles joués par l'organisation concernée par le formulaire. Vous avez ensuite la possibilité d'indiquer une liste de maximum 5 publications liées au projet, une liste de maximum 5 activités ou projets antérieurs liés au projet, ainsi que la liste d'infrastructures ou équipements techniques de l'organisation pertinents pour la mise en œuvre du projet. Il est à noter que dans le cadre d'un projet CoFound, la liste des publications n'est pas obligatoirement à renseigner, à l'exception des programmes CoFound thématiques pour lesquels il peut être pertinent de mentionner les publications en lien. En revanche, il est important de mentionner les projets ou activités antérieures, notamment les programmes de formation et de mobilité au sein desquels l'organisation a été impliquée, ainsi que les infrastructures ou les équipements techniques pertinents pour le projet. La déclaration sur le plan d'égalité de genre. Vous devez enfin indiquer si l'organisation dispose d'un plan d'égalité de genre respectant à minima les prérequis listés sous la question. Il est à noter que disposer d'un tel plan est désormais un critère d'éligibilité pour toutes les entités légales établies dans un État membre de l'Union européenne ou un pays associé à Horizon Europe et impliquées comme bénéficiaires s'il s'agit d'organismes publics comme les agences de financement de la recherche, les ministères ou toute autre autorité publique, y compris les organisations publiques for profit, d'établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, ou d'organisations de recherche, publiques ou privées. Si le plan est en cours d'élaboration, vous pouvez cocher oui, car le plan d'égalité de genre n'est pas contrôlé au moment de la soumission du projet. En revanche, il faudra que le plan soit signé et publié au moment de la contractualisation, sous peine pour l'organisation de ne pas pouvoir percevoir des fonds Horizon Europe de la Commission européenne. Si le projet est sélectionné pour financement, la contractualisation intervient dans les 5 mois suivant la soumission du projet. Nous arrivons maintenant au budget de votre projet.
Dans cette partie, vous devez remplir ce tableau récapitulatif avec les montants totaux de votre budget. Le détail sera donné dans la partie B. Ici, nous aimerions attirer votre attention vers 3 points entourés en rouge. Le nombre de chercheurs recrutés et de personnes moins, à renseigner uniquement pour le bénéficiaire car les partenaires associés ne recrutent pas. Les recrutements qui doivent être faits par les partenaires exécutants, le cas échéant, comme ces derniers n'apparaissent pas dans la partie A, doivent être intégrés dans la ligne du bénéficiaire. Aussi, à droite, vous avez une colonne Own Resources et Financial Contributions. La colonne Own Resources correspond au cofinancement apporté par le bénéficiaire, même si ce cofinancement ne provient pas de ses ressources propres, mais des financements nationaux ou régionaux. La colonne Financial Contributions correspond au cofinancement apporté par les partenaires, associés ou exécutants. Le détail de la contribution financière apportée par chaque partenaire doit être renseigné dans le tableau 5.1 de la partie B2. Éthique et sécurité. Dans cette section, vous trouverez tout d'abord un questionnaire concernant les potentielles questions éthiques liées à votre proposition de projet. Les questions éthiques sont réparties en 9 catégories de questions. Pour chaque question, vous devez répondre oui si votre projet est concerné ou pourrait être concerné par la question éthique posée, ou non s'il n'est pas concerné. Comme à l'étape du montage, la thématique spécifique de la recherche qui sera menée dans le cadre du projet CoFound n'est pas toujours connue, il peut être compliqué d'anticiper les potentielles questions éthiques liées à votre projet. Vous allez donc probablement cocher non à la plupart des questions. Nous attirons en revanche votre attention sur 2 catégories de questions à traiter avec une attention particulière. La première est celle qui concerne les données personnelles, car vous allez collecter et traiter ce type de données lors du processus de sélection des experts et des chercheurs qui seront recrutés. La seconde catégorie de questions est celle qui concerne les pays non membres de l'Union européenne, si vous avez des participants localisés dans ce type de pays. Il faudra ensuite, pour chaque question à laquelle vous avez répondu oui, indiquer la page de la partie B à laquelle l'activité concernée par la question éthique est mentionnée pour la première fois. Sous le questionnaire éthique, vous devez ensuite expliquer en détail les potentielles questions éthiques liées aux objectifs, à la méthodologie ou aux impacts potentiels de votre projet en maximum 5000 caractères, espace compris. Puis, dans le second encart, vous devez expliquer comment chacune de ces questions éthiques potentielles va être traitée de façon à ce que votre projet respecte les principes éthiques, mais également la législation européenne et la législation du pays dans lequel les activités concernées vont avoir lieu. Vous trouverez ensuite un questionnaire concernant cette fois les aspects de sécurité. Le principe est le même que pour le questionnaire éthique. Vous devez cocher oui ou non à chaque question en fonction des activités prévues dans votre projet. Et si vous répondez oui à une question, il faudra indiquer la page de la partie B à laquelle est mentionnée pour la première fois l'activité concernée par la question de sécurité. Une fois que vous avez complété les 4 sections de la partie A, la dernière étape consiste à cliquer sur le bouton Validate Form afin de vous assurer que vous avez bien complété votre partie A. En cas d'erreur ou d'information manquante, la liste des sections concernées et du type d'erreur va apparaître. Les alertes affichées en rouge vont être bloquantes pour la soumission du projet. En revanche, les erreurs affichées en orange ne bloqueront pas la soumission de votre projet. Pour corriger les erreurs affichées, vous pouvez cliquer sur le bouton Show Error et accéder directement à la section concernée. Une fois toutes les erreurs corrigées, vous pouvez sauvegarder votre formulaire en cliquant sur Save Form ou Save and Exit Form et continuer avec le téléversement de vos parties B1 et B2. Pour toute question concernant les projets CoFound, que ce soit au sujet de la partie A ou tout autre aspect, n'hésitez pas à contacter le point de contact national dédié aux actions Marie Sklodowska-Curie à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance pour vos propositions de projets CoFound.